Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes toujours en train de regarder sur ce sujet du salut. Et on a vu que quand on est sauvé, quand ce mot vient sur nous, qu'on est sauvé par Dieu, il y a quelque chose qui passe. Et plein de choses qui se passent derrière. On a commencé par regarder beaucoup de thèmes comme l'expiation, la rédemption, la justification, la substitution et l'adoption, le pardon, la réconciliation. On a beaucoup regardé. Ce soir, on va voir quelque chose qui se passe physiquement dans la vie d'une personne quand il est sauvé. Parce que quand on parle de l'expiation, quand le péché de quelqu'un est expié, on ne pourra pas le voir physiquement par nos yeux. Quand on dit que quelqu'un, le prix de quelqu'un est adopté par Dieu, on ne peut pas le voir par les yeux. Mais le sujet que nous avons voir ce soir, c'est un sujet que tout le monde peut être témoin. Et tout le monde peut savoir. Et parfois, nous-mêmes, ça nous étonne quand nous le voyons dans nos vies. Amen. Le sujet, c'est la régénération. La régénération. Peut-être par les mots, ça ne va pas dire grand-chose. On peut se dire, mais comment on voit la régénération? Et on va commencer par définir ce mot. Tout simplement, la régénération est l'œuvre surnaturelle de l'Esprit Saint dans laquelle la vie divine de la nature, la divine et la nature divine sont données. L'œuvre surnaturelle de le Saint-Esprit dans laquelle la vie divine de la nature et spirituelle sont données. On reçoit la vie spirituelle et on reçoit la vie qui est divine. Ça vient du Dieu. Amen. Cela est possible seulement par l'œuvre, par le pouvoir de l'Esprit Saint et par le fait de la parole de Dieu. Et c'est là on peut souligner que c'est par le fait de la parole de Dieu, la régénération. Quand on va à ceux qui sont fait les cours bibliques, il y a un nom qui s'est vraiment entendu dans la théologie, c'est monsieur qui s'appelle Wayne Grudem. C'est un Américain qui a beaucoup écrit sur les sujets de théologie. Et lui, il a défini la régénération comme un acte secret de Dieu par laquelle il communique aux croyants une vie spirituelle. En conformité avec la compréhension réformée, Grudem envisage la régénération comme une action secrète par Dieu. Cette action est initiée par Dieu et c'est terminée par Dieu lui-même. Comme on a dit, c'est quelque chose qui se passe par le pouvoir du Saint-Esprit. Bon, d'abord, on va dire, mais alors, où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? C'est étonnant parce que dans nos langues, on a la régénération. Mais quand on regarde dans le Premier Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il n'y a pas un mot régénération. Ils n'ont pas un mot qui exprime ce sujet. Par contre, ils ont des expressions ou des explications qui disent la même chose. Et il y a plein de textes dans l'Ancien Testament qui parlent de la régénération, parce que quand on voit quelqu'un comme Abraham, quand il était appelé par Dieu, Abraham lui-même, il a confessé à la fin qu'il vivait avec sa famille qui étaient des non-croyants. Mais Dieu l'a appelé de cette famille, Dieu l'a séparé de sa famille et il avait une vie changée par Dieu. Déjà, c'est la régénération.
L'Abraham qui habitait à Téran, ce n'est pas le même Abraham qui s'est trouvé 30 ans plus tard. Amen. Et on voit ça aussi dans la vie de Jacob, n'est-ce pas? Jacob, même le nom Jacob, le fait qu'il appelle Jacob nous donne quelqu'un qui est déjà mauvais. Parce qu'il cherchait toujours à prendre ce qui ne lui appartient pas. Mais, du coup, à la fin de sa vie, on voit que le Jacob qui était né Jacob n'était plus le Jacob qui a pris l'héritage de son frère. J'attire votre attention sur quand Dieu vient dans nos vies, il y a quelque chose qui change. Amen. Et c'est là on voit dans tout l'Ancien Testament, dans tous ceux qui sont rencontrés Dieu dans l'Ancien Testament, on voit que quelque chose s'est passé dans leur vie. Maintenant, pour prendre une définition dans la Bible, je pense qu'une des plus grandes définitions, les plus près qu'on peut voir, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36 et on va prendre à partir du verset 26. Vous savez, cet prophète Ézéchiel, il a commencé à prophétiser quand Israël était en exil à Babylone. La parole de Dieu nous dit qu'ils avaient abandonné Dieu pour tant d'années. Dieu a envoyé beaucoup de prophètes pour les dire que ce que vous faites, ça va vous amener des choses mauvaises. Ils n'ont pas écouté. Jusqu'à le jour où les Babyloniens sont venus, ils ont conquéré Israël, ils ont pris les Israélites comme des esclaves. Ils ont déporté les Israélites de leur même pays. Et dans ce temps d'exil, c'est là où Ézéchiel a commencé à prophétiser. Et beaucoup de ce que Ézéchiel disait qu'il y a des temps qui va venir que Israël retrouvera son pays. Et l'homme retrouvera l'amour de Dieu encore dans sa vie. Et Ézéchiel dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà la définition de régénération. Le plus près qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Voilà la régénération. Quelqu'un qui est régénéré, voilà exactement sa vie. C'est quelqu'un qui a un cœur nouveau. Pourquoi il parle de cœur? Parce que pour les Juifs, pour les Israélites, à leur époque, ils ne parlent pas de pensée. Pour eux, nos actions viennent de nos cœurs. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un est mauvais, on dit qu'il a un mauvais cœur. Quand quelqu'un est bon, il a un bon cœur. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu dit, je donnerai un cœur nouveau, c'est un changement complet. Et je mettrai en vous un esprit aussi nouveau. Et quel est cet esprit? C'est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on l'appelle le Saint-Esprit. Mais eux, ils disent un esprit nouveau. Je ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous savez pourquoi il parle de pierre? Parce qu'un pierre n'est pas de sentiment. Il n'est pas d'émotion. Mais quand on est de chair, on peut avoir mal, même pour nos prochains. N'est-ce pas? Voilà un vrai humain. L'humain qui a un chair, un cœur pour chair. Amen. Et encore, Ézéchiel dira dans son livre, dans 11, chapitre 11, à partir du verset 19, encore dans Ézéchiel 11, à partir du verset 19, il dit presque la même chose. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair.
afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils obéissent et pratiquent mes lois et qu'ils auront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est juste la partie, les deux phrases à la fin qui changent. Mais là aussi, c'est tellement important parce qu'ils seront mon peuple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est un chrétien. Parce qu'ils suivent Christ. C'est la même chose qui s'est passée à leur temps. Les enfants d'Israël reviennent encore, les enfants de Dieu. Voilà la régénération. Et puis, il sera, je serai leur Dieu. Donc, voilà un peu ce qui se passe, la définition dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand on vient dans le Nouveau Testament, on voit que ce mot qui nous vient en français comme régénération, en grec, c'est le mot palingenesia. Palingenesia. Dans ce mot palingenesia, on voit ce mot Genesis. Ce qu'ils disent Genesis, ça veut dire les livres que nous connaissons, hein, les premiers livres de la Bible. Hein. En grec, Genesis, ça veut dire quoi? Ça veut dire un commencement. Un commencement. Et paline, c'est divine. Donc, pour le grec, paline Genesis, c'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Et ce mot, oui, on trouve dans plusieurs livres du Nouveau Testament. Mais là où c'est vraiment clair, c'est dans le livre des Titres, chapitre 3, verset 5. Titres, chapitre 3, verset 5, si on peut regarder ensemble. Paul écrit cette lettre à Titre, et chapitre 3, verset 5, voilà ce que Paul dit à Titre. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Titre chapitre 3, à partir du verset 5. Encore ici, notre attention est tirée sur le fait que la régénération ne vient pas par nos efforts, mais c'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit. Amen. Encore dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, on lit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. » Et encore, en Romains chapitre 6, verset 4, on lit « Nous avons donc été enlevés avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous-mêmes, nous aussi, marcherons à nouveauté de vie. » Amen. Voilà la régénération. C'est le fait que ça revient à une nouveauté de vie, quelque chose de nouvel. Quelqu'un qui était connu comme quelqu'un mauvais, un jour on le voit et on va dire on est choqué par son habitude. Amen. Mais pour bien comprendre cette notion de régénération, j'aimerais que nous regardions une petite histoire dans le livre de Jean, Jean chapitre 3. Ça, c'est là où on peut voir un peu une histoire qui parle de la régénération. C'est cette verset que vous connaissez bien, cet monsieur que nous connaissons bien tous. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Nicodème. N'est-ce pas? Quand on parle de la régénération, le mot qui sort le premier dans le Nouveau Testament, c'est Nicodème. Jean chapitre 3. Mais il y a eu un homme entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur. » Et on peut souligner ce mot « docteur ». C'est ça qui a attiré mon attention. Nicodème, autant que pharisien,
et chef des Juifs. Ce n'est pas quelqu'un juste un pharisien, hein, mais c'est un chef des Juifs. Ça veut dire qu'il était au courant de tout l'Ancien Testament. C'est on va dire, un doctoral de l'Ancien Testament. Quelqu'un qui a bien étudié l'Ancien Testament. Il a vu la vie de Jésus. Il a vu tout cette miracle que Jésus a fait. Il avait peut-être l'histoire de la naissance de Jésus. Et il vient à Jésus et il dit, je pense que tu es un docteur. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit que je pense que tu es le Fils de Dieu? Parce qu'il a vu tout ce que Jésus fait, mais il n'a pas encore cru en Jésus. Amen. Ceux qui sont cru en Jésus, les disciples, quand Jésus a posé la question, vous, qu'est-ce que vous dites? Mais ils ont répondu, nous pensons qu'il était le Fils de Dieu. Mais Nicodème, un chef des Juifs, il n'a même pas dit un prophète, hein. Tu es un docteur. Le doctorat, c'est juste ce qu'on prend à l'école. Hein. Ce n'est pas Dieu qui le donne, c'est à l'école. Tu fais tes études et tu es un docteur. Il dit, je pense que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu es en train de faire. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Reviens derrière, regardons cette expression, en vérité, en vérité. Souvent, nous lisons dans nos Bibles, on les lit et on passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en vérité, en vérité? Et pourquoi Jésus parle de en vérité, en vérité? Cette expression est trouvée plusieurs fois, surtout dans le livre de Jean. Plusieurs fois, Jésus dit en vérité, en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on regarde dans la langue originale, il ne dit pas en vérité, c'est juste la tradition qui est un peu dissuasive. Mais ce n'est pas en vérité, en vérité. Il ne parle pas de la vérité. En grec, le mot c'est amen, amen. C'est ça que Jésus dit. Amen, amen, je te le dis. Pourquoi amen, amen? Parce que les Juifs, quand ils prient, à la fin de leur prière, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils disent amen. Ça veut dire qu'il soit ainsi. N'est-ce pas? Que Dieu fait qu'il soit ainsi. Donc, à chaque fois que Jésus dit amen, amen, même avant de faire la phrase, il dit amen, amen. Ça veut dire ce que je vais te dire, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité finale. C'est incontestable. Donc, à chaque fois que vous prenez vos Bibles et vous lisez vérité, vérité, voire amen, amen. Avant la phrase, je te dis que c'est incontestable. Et qu'est-ce qu'il y a la phrase? Un homme né de nouveau. Ils disent ici, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que cette phrase est conférée? Est-ce qu'on peut contester cette phrase? Ce n'est pas possible. Et c'est que Dieu qui peut prononcer des phrases comme ça. Déjà, Jésus est en train de lui montrer que je ne suis pas seulement un docteur, mais je suis ton Dieu devant toi. Amen, amen, je te l'ai dit. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, donc, juste pour attirer votre attention sur le fait que, frères et sœurs, le sujet qui est devant nous ce soir, c'est un sujet du royaume, de la paradis et de l'enfer. C'est vrai qu'on a parlé de rédemption, adoption et tout ce que vous pouvez rappeler. Si on n'est pas né de nouveau, on va passer à côté du royaume de Dieu. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est Amen, Amen qui l'ai dit. C'est l'alpha et l'oméga qui l'ai dit lui-même. Il faut qu'on soit né nouveau. Peu importe ce que nous faisons sur cette terre, nous avons besoin d'être nés nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce sujet, je pense que ça doit être tellement intéressant pour tous les chrétiens. Vraiment, ceux qui sont à cœur de suivre Jésus, il faut qu'on soit attention, il faut que ce mot soit toujours dans nos têtes. Si je ne suis pas né de nouveau, mais je passe à côté. Peu importe les études que je peux faire, peu importe l'effort que je peux faire dans ma vie, Jésus dit, tu passes à côté. Je pense que Nicodème soit peut-être un peu choqué
qu'est-ce que tu attends de nous dire? Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous avons la loi. Dieu nous a donné la loi. Il l'a écrit par sa propre main. Et nous, tout ce que nous avons fait avec nos vies, c'est que nous avons suivi cette loi avec toutes nos forces. Ça veut dire qu'on est des enfants de Dieu et on va rentrer avec Jésus. Pour eux, ils disent quand le Messie viendra, on sera avec lui. On ne sera jamais à côté. Et quelle est cette histoire de né de nouveau? D'où ça vient? Et Jésus va continuer. Donc, c'est Nicodème qui va dire, comment un homme peut-il être né de nouveau quand il est déjà vieil? Ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous être nés de nouveau, peu importe notre âge. Peu importe notre âge. Et c'est seulement quand on est né de nouveau qu'on commence à voir vraiment la puissance de Dieu dans nos vies. Et ça, on va voir à la fin de ce que Jésus va. C'est Jésus bien qui va le dire. C'est à partir de là qu'on est né de nouveau. Ce n'est pas là où le jour qu'on soit baptisé. Hein. Ce n'est pas le jour qu'on lève la main dans l'église que je donne ma vie à Jésus. Non, ce n'est pas le jour là. C'est le jour que, comme on a lu dans le livre d'Ézéchiel, quand on a cette nouveauté, quand le cœur change, et quand on laisse l'Esprit de Dieu commence à agir en nous. Et on a lu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre le premier qu'on a, Ézéchiel a dit, quand il commence à obéir à ma parole, c'est là où ça change. C'est là où ça change, frères et sœurs. Donc ça veut dire qu'on peut être chrétien pour des années, mais on va être seulement né de nouveau quand on commence à obéir à la parole de Dieu. Amen. La régénération, c'est tellement important. Et Jésus va l'expliquer. Encore verset 5. Et voici les fameuses en vérité, en vérité. Amen, amen. Et qu'est-ce qui va suivre? Cet amen, amen, on peut le trouver dans la Bible 25 fois. 25 fois. Et à chaque fois qu'on lit amen, amen, il faut souligner ce qui suit. Parce que les paroles incontestables. 25 fois, Jésus dit, amen, amen. Je te l'ai dit, si un homme n'est né de haut et de l'esprit, donc on commence à arrêter ici, né de haut et de l'esprit. Comment on peut être né de haut? Né de haut, c'est comment? Ben, nous, on peut dire, ben, c'est le baptême. C'est très facile, hein? Je suis désolé, ce n'est pas le baptême. Je viens de vous dire que ce n'est pas le jour qu'on est baptisé qu'on est né de nouveau. Non? Et alors, ceux qui n'étaient pas baptisés dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas sauvés? Non. Ce n'est pas baptême de... Ceux qui ne sont pas encore baptisés, ils vont aussi voir Jésus à la fin de leur vie. Ce n'est pas le baptême qui fait la différence. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que Jésus dit, né d'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire né d'eau? Mais qu'est-ce qu'on utilise eau pour? On utilise l'eau pour laver, pour nettoyer, n'est-ce pas? Même avant Jésus-Christ, même avant que Jésus a commencé son ministère, il était baptisé par Jean. Et moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais est-ce que ça veut dire que le baptême a commencé avec Jean? Mais non. Quand on regarde dans l'histoire des Juifs, les Juifs faisaient des baptêmes même avant Jésus. Mais ce n'était pas appelé être baptisé pour suivre Jésus, non? C'est les lavages du corps. C'est l'essence de purification. Frères et sœurs, purification. Donc, né d'eau, ça commence avec la purification, et de l'esprit, ça commence avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Ne pense pas au baptême. C'est bien d'être baptisé, je ne dis pas le contraire. Parce que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous dit, être baptisé, c'est pour montrer publiquement que nous avons donné nos vies, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui seront au paradis sans être baptisés. Donc Jésus dit, il faut qu'on soit né d'eau et de l'esprit. Ça veut dire, il faut, dans un point de nos vies, il faut avoir cet lavage.
cette temps de bifurcation, ce changement dans nos vies, que moi qui faisais ça, qui avait l'habitude de faire ça, aujourd'hui, je ne fais plus. Parce que j'ai rencontré Dieu et la puissance de Dieu est en moi. Je me suis libéré, je me suis lavé. Amen. Et peut-être c'est ce qu'Ézéchiel appelle ce changement de cœur. Quand l'Esprit Saint vient sur nous, ben, il nous change la vie, il nous change le cœur. Donc on peut aller plus vite et il dit, il ne peut pas voir ce royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est de chair. Et ce qui est né de l'Esprit est de l'Esprit. On ne peut pas être un homme péché et avoir l'Esprit de Dieu habiter en nous. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans les péchés et penser que le Saint-Esprit nous suive partout. Non. Mais dès qu'on est né de l'Esprit, on peut être sûr que toutes nos prières sont bien directes devant le Dieu Tout-Puissant. Parce que l'Esprit, il est déjà en nous. Amen. Donc si nous voulons voir la puissance de Dieu dans nos vies, il faut qu'on soit né de l'Esprit. Et ici, je ne parle pas des baptêmes de l'Esprit ou des choses extraordinaires qui peuvent se passer dans l'Église. Non. C'est quelque chose qui se passe surnaturel, comme je disais au commencement. Amen. C'est surnaturel. Encore, ils disent que ne t'étonne pas quand je te dis, il faut que tu sois né de nouveau. Et puis ici, à partir du verset 8, Jésus va parler de quelque chose tellement intéressant que parfois on oublie. Ils disent, le vent souffle où il veut et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Je ne sais pas si vous avez pris le temps pour regarder cette verset bien. Le vent, il souffle où il veut. Et personne ne sait où il va s'arrêter. Et Jésus même qui dit, il est ainsi pour tous ceux qui sont nés de nouveau. La puissance du vent, invisible. Je me suis arrêté et me suis dit, ah ok, quand on est né de nouveau, quand l'Esprit de Dieu est en nous, on a cette puissance en nous. Cette puissance comme le vent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole qui le dit même. Il dit, c'est ainsi pour tous ceux qui sont nés de nouveau. On a cette puissance en nous. Cette puissance qui, parfois même quand quelqu'un est en train de te faire quelque chose de mal, tu n'es même pas au courant. Mais Dieu fait ainsi que tout en coup, tu le vois. Et on te dit, et c'est tout exposé. Et tu vas dire, mais comment ça se fait? J'ai bien caché cette chose. Comment aujourd'hui c'est... Mais oui, parce que tu joues avec un enfant de Dieu. Quand les gens sont en train de planifier derrière toi, toutes sortes de plans, quand l'ennemi est en train d'attaquer les enfants de Dieu, ils savent que l'Esprit de Dieu est comme le vent. Il vient une fois et casse tous les plans de l'ennemi. Parce que cet esprit, il est en tout enfant qui est né de nouveau, régénéré. Frères et sœurs, cherchons la régénération de nos vies. Et ce n'est pas compliqué. La parole de Dieu dit, ceux qui mettent ma parole en pratique, ceux qui obéissent à ma parole, ceux qui changent leur cœur, ceux qui cherchent à faire du bien. Amen. La régénération. Comme Paul, qui avait cette cœur de détruire tous les chrétiens. Quand il a rencontré Jésus, la régénération a tombé. Et le Paul, qui voulait tout casser, est en train de maintenant construire avec Jésus lui-même. Tout ce que l'ennemi fait derrière nous, parfois on ne le voit pas. Parfois on a peur. La maladie, les finances, tout ce qui peut nous faire peur. Mais Jésus dit, ils ont ce pouvoir en eux. Par leur prière, par leur vie, par les supplications. Ils ont ce pouvoir en eux qui est comme le vent. Le jour où le vent va attaquer, mais il n'y a rien qui peut l'arrêter. Amen.
Donc c'est pour ça que à chaque fois, quand j'encourage les enfants de Dieu, j'ai dit, il ne faut pas chercher à aller à gauche ou à droite. Voyager de longs voyages, de chercher des gourous, que quelqu'un pose sa main sur ta tête. Tu ne sais même pas les péchés de cette personne-là. Tu ne sais pas comment sa vie est. Chez toi-même, si tu lis ta Bible et tu mets ta Bible en pratique, si tu essayes de détourner des péchés et tu vives comme Dieu te demande, si on fait Jésus-Christ notre sauveur, quand la parole de Dieu a l'autorité sur nos vies, mais on peut dormir tranquille, même si on n'a rien dans la poche. Hein. Même si on ne sait pas comment on va payer nos factures. Hein. Parce que nous savons que cet esprit tout puissant, il est en nous. Ce n'est pas seulement pour vivre ici et avoir l'espérance, hein, mais Jésus dit, c'est eux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que ça sur la terre. Comme Jésus a dit, quel gagnera un homme s'il perd tout, s'il gagne tout ce qui est sur cette terre, mais à la fin, il ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Alors, avec la régénération, nous savons que nous avons cet espoir en nous, sur la terre et la fin de la vie. Donc, comment avoir cette espérance? 4 étapes. Viens à Dieu par Jésus-Christ. Viens à Dieu par Jésus-Christ. On vient de lire Jean chapitre 3. Et on a parlé de Nicodème, n'est-ce pas? Cette histoire avec Jésus et Nicodème, on n'a rien entendu la fin. Parce que le monsieur, il a dit, mais comment je peux être une... C'était superflu. Il n'a rien compris, Nicodème, quand il est parti. Hein. Mais on va entendre encore le nom de Nicodème dans la Bible à la fin. Et c'est où? Vous souvenez? Nicodème est revenu encore quand Jésus était mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le corps de Jésus et c'est lui qui l'a mis dans son sépulcre. Le Messie était né de nouveau. Finalement, il a compris. Il est venu la nuit pour chercher la vérité. À la fin, il s'est exposé dehors pour montrer à tout le monde qu'il aimait autant Jésus, qu'il a donné sa vie à Jésus. Amen. Viens à Dieu par Jésus-Christ. Viens, soit le matin ou la nuit. Peu importe nos vies, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Venez à Jésus. Même avec nos derniers souffles, comme celui qui était sur la croix, venez à Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Cherchons la vérité de la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. On n'est jamais parfait. Mais avec Jésus, ce n'est pas la perfection, mais c'est la direction, comme je dis à chaque fois. C'est là où ce que nous voulons faire. Il y a plein de gens qui aimeraient peut-être être là les jeudis et prier avec nous. Mais les circonstances ne les permettent pas. Ce n'est pas parce que nous, on est là, c'est qu'on est saints. Mais si ils ont le cœur seulement de venir, Dieu les a déjà bénis. Amen. S'ils ont le cœur de les faire, mais s'ils n'ont pas encore l'opportunité de les faire, Dieu il comprend tout. C'est pour ça que c'est le cœur que Dieu regarde. Quand on est régénéré, notre vie change et tout le monde peut voir qu'on n'est pas. Les Fred qui étaient 10 ans, n'est pas les mêmes Fred d'aujourd'hui. Et parfois, ça peut m'étonner des gens de ta famille. Même ta mère peut te regarder et dire, waouh, c'est toi ça, mon fils? Mais il y a un Dieu dans le ciel. Ça, c'est la régénération. Et ça se voit. On ne peut pas dire que je suis né de nouveau, mais tu ne peux pas le voir. Attends, peut-être quand je serai dans le ciel, tu vas voir. Non, la régénération, ça se voit ici, parmi la famille de Dieu. Alléluia. Prions un instant. Seigneur, merci pour ta parole. C'est toi-même, Jésus-Christ, qui nous parle, qui nous explique la régénération. Et tu dis, Seigneur, que quand on est né de nouveau, nous avons ce pouvoir en nous, que tu nous donnes, Seigneur, que tu as promis pour tous tes enfants, Père. Nous voulons cet esprit en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être nés de nouveau. Aide-nous, Seigneur, à ne pas suivre trop, Seigneur, des choses de ce monde, mais à obéir à ta parole.
que tu changes nos cœurs, Seigneur. Que tu changes, Seigneur, que tu nous donnes une vie nouvelle, Seigneur. Une vie qui te plaît, Seigneur. Une vie qui te cherche. Quelqu'un qui devient, Seigneur, ton enfant. Celui qui met ta parole en pratique, Seigneur. Celui qui s'écarte des péchés et qui cherche toujours à faire ce qui te plaît, Père éternel. Nous voulons aussi être tes enfants. Aide-nous, Seigneur, sur ce chemin. Tu nous as sauvés et nous savons que nous faisons partie, Seigneur, de tes enfants. Mais nous voulons rester sur ce chemin, que nous pouvons te voir, Seigneur, un jour dans ton royaume. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Continuer à prier afin que la parole de Dieu